Docteur Daouda Ndaw nekk directeur des programmes bu Hayfar International. Première phase bi ñu noppee def nañu xayma bi ñu defee xayma moom laa wax sànq mën na ci première phase bi jot nañoo séddale 3374 jur donc ñu daal di produire ba ci diggante ñaari at yi 1274 xar yu góor dañuy seet 1274 xar yu góor nga xamante ne xar yooyu vraiment ndax bu ñu nee tabaski xar yu góor moom moo tax ñuy wax. ginnaaw bi ñu defee après extrapolation mooy ñu xayma di mais première phase bi ñu ngi woon juste ci ñaar fukk ak ñeenti communes ñu jàpp ne bis bu ñu demee ba 250 communes muy juróomi téeméeri commune Sénégal bu boobaa dinañu mën a produire plus de 280 000 béliers mooy ay xar yu góor te loolu dafay ëpp actuellement li nga xamante ne moom la Sénégal di soxla di ko jëlee xar ci Mali ak ci Mauritanie. donc loolu nag tax ñuy woo bépp collectivité territoriale muy maire yi di nekk ci communes yi ñu xam ni projet bi ndaxte li may faral di gis mooy saa yu tabaski jotee nit ñi xam dañuy gën a néew doole dañuy dem ci commune bi pour maire jàppale leen ci wàllum tabaski bii nag c'est une opportunité ki ngay jox saa at bu nekk xaru tabaski yaakaar nañu bis boo ko joxee ñetti xar yu jigéen projet bi jàppale ko di ko defal ay tàggat jàppale ko ci lekk bi ci faj gi ak vraiment ci saytu bi suñu demee fii ak ñaari at moom dootul ñëw di la laaj mais moom mooy jël ay jur di jox yeneen njaboot parce que dafa am lu ñuy tuddee joxe jokkalante bi mooy passage du don képp ku ñu jox ñetti xar projet bi topp la bis bu ñu juree ba noppi di nga jël ñetti yooyu ñu jur nga jox ko beneen njaboot donc kooku nekkoon ci yitte dafay dem ba léegi dafay bokk ci acteur de développement te loolu jàpp nañ bu ñu ko defee juróomi at Sénégal dootul soxla uti xar ci yeneen dëkk yi. loolu du force mais condition la condition bu nga xamante ne maire bu nga xamante ne bëgg a bokk ci projet bi li ñuy demandé moom mooy nga jël ci sa budget wala ci say partenaire lu mu néew ñetti millions ndax am na maire yoo xamante ne joxe nañu juróom am na ñu joxe ñett am na ñu joxe même ba fukk suñu première phase am na maire yu joxe fukk millions parce que plus sa commune dafa yaatu plus nga bëgg a jàppale jaboot yu bari loolu ngay joxe ci li ñuy jënd ay xar yu jigéen xar yu jigéen nag ñépp nu mu toll dinañ fa indi xar yu góor yu nga xamante ni fu ñu placé fanweeri xar yu jigéen dinañ fa indi benn xaru géniteur laadum bu nga xamante ne moom moo leen di tëb pour ñu mën a améliorer la race donc commune bu nga xamante ne daal yow sa projet bi intéressé na la mën nga jël en contact ak l'association des maires du Sénégal su ko defee dañu jox këyit yi nga xamante ni moom la ñuy teg foofu muy engagement bi lu ko defee lépp lu nga bëgg ci wàllum xar boo ko joxee muy 3 millions wala lu ko ëpp ñu mën laa def ci liste bi nga xam ne ñoom la ñuy liggéeyal tey pour rappel suñu cible mi ngi nekk 250 communes mais actuellement am nañu plus de 150 communes yu nga xamante ni engagé wu nañu pour ce projet là. te ñun dañoo bàyyi rek comme AMS projet bi projet des maires la ñoom ak waa ministère de l'élevage ñoom ñoo gis ni vraiment Ngoundiane dafa nekk commune bu stratégique ndax tey Ngoundiane mooy abrité marché hebdomadaire bi gën a mag ci Sénégal muy marché bu nga xamante ni bu tabaski jotee ñëpp fa la ñuy dem pour uti jur donc maire bi aussi nekk maire bu farlu bu gëm projet bi bokkoon ci première phase bi donc ñu daal di proposer ni nañu dem ba Ngoundiane donc def fa le lancement de ce projet. Abdoul Karim Gueye, donc le directeur de Hayfar au Sénégal. Hayfar International est présent au Sénégal depuis 2008 et nous avons commencé une première génération de projets sur les espèces à cycle court, notamment la volaille, les chèvres et le mouton. Et donc c'était autour de Fandène et Djarer et Babak, donc à côté de Ndangalma. Et puis après, la deuxième génération de projets, disons, s'est inscrite dans le cadre du programme Feed the Future, qui a été donc une initiative des autorités américaines. Et donc c'était un projet de l'USAID. Donc un projet de 37 millions de dollars, si je me souviens bien, donc à partir de 2011-2012, et qui a duré à peu près 7 ans, avec une rallonge de 2 ans. C'était initialement 5 ans. Et ça concernait les régions périphériques, en fonction des indicateurs de pauvreté, etc. du pays. Nous avions Matam,
Kédougou, Bakel, Kolda, principalement, ces régions-là. Et c'est là-bas que nous avons commencé véritablement à développer la chaîne de valeur ovine. Et c'est là aussi que les autorités du Sénégal nous ont repérés sur le passage du Don, et notamment à Sinthiou Fissa, où l'ancienne ministre de l'élevage, Aminata Mbengue Ndiaye, a vu qu'effectivement nous avions un modèle qui pouvait servir au pays dans le cadre du PRONAM. Parce que le cadre global de développement du cheptel ovin au Sénégal, c'est le programme national d'autosuffisance en moutons. Et donc, elle nous a proposé de travailler avec le gouvernement du Sénégal. Et comme nous travaillons aussi avec le gouvernement du Népal, IFER International, pour l'autosuffisance en chèvre, parce qu'il y a au Népal aussi ce qu'on appelle, il y a une fête où les gens aussi utilisent la chèvre. Donc, et ils travaillent avec le gouvernement népalais. Donc, nous avons été avec des autorités, notamment la ministre au Népal, avec d'autres techniciens du ministère, et plus maintenant le président de l'AMS à l'époque, et des gens de l'AMS, pour voir le modèle de IFER. Et c'est ce modèle-là que nous avons répliqué dans une phase pilote. Et donc, nous avons touché, si vous voulez, depuis que nous sommes là, plus de 100 000 familles au Sénégal. Et nous avons touché près d'une centaine de mille dans le cadre du projet USAID Yadiende, dont je faisais allusion tout à l'heure. Et nous avons eu aussi une troisième génération de projets, qui était un projet d'accélération que nous avons mis en œuvre principalement dans le sud du pays, à Kolda, dans plusieurs communes de Kolda, où les communes ont contribué pour le développement aussi des espèces à cycle court, principalement la chèvre et le mouton.